Le découragement, Maurice Decker, un chemin pour en sortir. Deuxième partie du désespoir à l'espérance, chapitre 11b, des fleuves dans la solitude. Les anges, nos compagnons de route. Affalés sous un genêt, Élie, le prophète démissionnaire, pouvait se croire lâché par Dieu. Lorsqu'il sentit que quelqu'un le tirait par la manche, il sut qu'il n'était plus seul. Un ange de l'Éternel était à son chevet. Même si, dans son état d'abattement, il ne mesurait pas encore toute la portée de cette visite extraordinaire, Dieu n'en était pas moins activement présent. Voyez Agar, la servante d'Abraham, qui s'égare avec son fils Ismaël dans le désert de Béer-Shéba. Elle se sent affreusement seule, abandonnée, désespérée. Dévorée d'angoisse pour son fils, elle pleure. Soudain, une voix s'élève dans cette solitude mortelle. Un ange de Dieu l'encourage. Alors Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Genèse 21, 19. Le désert cache toujours un puits quelque part, Saint-Exupéry. Mais c'est Dieu avec ses anges serviteurs qui nous ouvre les yeux et nous le fait découvrir. Les anges de Dieu interviennent donc aussi de sa part, sans que nous nous en rendions compte. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, Hébreux 13, verset 2. C'est préférable ainsi parce que l'orgueil nous démange si facilement. Ils sont présents tout au long de la Bible, visitant Abraham, Lot, Agar, Jacob, Moïse, Élisée, Daniel, Joseph, Marie, Pierre, Paul et tant d'autres. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, 14. Le Seigneur Jésus lui-même a bénéficié de leur service réconfortant à l'aube et à la fin de son ministère terrestre dans la solitude du désert de la tentation. Matthieu 4, 11. Et dans celle si ténébreuse, triste et angoissante du jardin de Gethsémanée, Luc 22, 43. Je suis profondément convaincu que s'il plaisait à notre Dieu de nous révéler, lorsque nous serons au ciel dans sa présence, l'importance du ministère des anges en notre faveur durant notre vie ici-bas, nous en serions profondément bouleversés. Sans doute nous ont-ils plus d'une fois protégés, délivrés, arrachés au danger. Combien de fois n'ai-je pas vu de toute évidence la main de Dieu me protéger au cours de mes nombreux déplacements? Et combien de fois ne m'en suis-je même pas rendu compte? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 11 à 12. C'est cette pensée que Charles Wesley, célèbre par ses magnifiques cantiques, a voulu exprimer par ses paroles. Les anges sont partout nos compagnons de route et, quoi qu'il arrive, surveillent nos pas. Ils remplissent leur mission avec un soin extrême et nous préservent de tout mal. Ne faites pas l'église buissonnière. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Psaume 68, verset 7. Depuis la première Pentecôte de la Nouvelle Alliance, qui nous est racontée dans Acte 2, la famille du croyant s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Si, dès l'instant où il reçoit le Saint-Esprit, le croyant est assuré de ne plus jamais être seul ici-bas, son Père céleste, qui ne l'abandonnera jamais, comble aussi sa solitude en lui donnant des frères et des sœurs qui ont fait la même expérience que lui. Le mot « frère » se retrouve environ 200 fois dans le Nouveau Testament pour bien souligner cette dimension familiale de l'Église. Il s'agit d'une grande famille universelle qui traverse les siècles et qui est éparpillée sur la terre entière dans une multitude de mini-familles visibles et actives localement. L'Église universelle, avec sa concrétisation au plan local, est une glorieuse création de Dieu. Elle est une invention fantastique du génie infini et de l'amour parfait de celui qui l'a enfantée dans les larmes, en sacrifiant son Fils bien-aimé pour qu'elle puisse exister. Le Christ, commencement et commandement de l'Église, la chérit intensément et prend le plus grand soin d'elle après s'être donné pour elle. Note 11, Éphésiens 5, 25 à 30.
Voyez quelle place elle occupe dans le Nouveau Testament. Autour de 100 dimensions du terme grec ecclésia, plus de 80 images et analogies, le nombre impressionnant d'épîtres adressées à des églises et groupes d'églises, l'utilisation fortement majoritaire de la deuxième personne du pluriel dans le contenu de ces lettres, qui s'adressent donc aux membres d'une famille plutôt qu'à un individu isolé sur son île déserte. Ne faites pas l'église buissonnière. C'est là une expression familière utilisée en note par un traducteur pour rendre l'exhortation de Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Cela me rappelle mes timides tentatives d'école buissonnière dans mon enfance et les cuisants souvenirs qu'elles m'ont laissés lorsque le poteau rose était découvert. Apparent vainqueur d'un moment, en définitive, j'étais toujours perdant. Dans ce verset, le Saint-Esprit avertit celui qui tourne le dos à l'église locale pour vivre une vie chrétienne solitaire qu'il joue avec le feu et court de graves dangers. Je me souviens, comme si c'était hier, d'une séquence de la cérémonie d'inauguration du centre culturel Jean-Marie Djibaou en Nouvelle-Calédonie le 4 mai 1998. Des danseurs interprétèrent l'histoire de 7 frères partis tous seuls en mer, l'un après l'autre pour pêcher. Chacun d'eux y trouva la mort, victime de la solitude, ou de sa solitude. Un 8e danseur arriva alors sur les lieux et se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. Les chrétiens Robinson Crusoe. Il y a dans tout bateau des éléments qui, pris séparément, coulent à pic, comme le moteur ou l'hélice par exemple. Mais lorsqu'ils sont rassemblés, étroitement associés, chacun à sa place et dans sa fonction propre, ils flottent de concert et deviennent partie prenante de ce navire qui sert à quelque chose et qui va quelque part. Le Nouveau Testament présente l'Église comme un corps vivant dans lequel les membres sont solidaires et non solitaires. Avec un doigt, tu ne peux pas ramasser un caillou, dit un proverbe africain. L'isolement individualiste est malsain car il néglige orgueilleusement les inestimables bienfaits de l'interdépendance, de la complémentarité, de la réciprocité. Nous avons besoin les uns des autres. Rien que dans les épîtres de Paul, le mot grec « allélon », généralement rendu par l'expression « les uns les autres », apparaît une 40aine de fois pour évoquer les attitudes mutuelles à cultiver et ou à rejeter. S'étant converti à Jésus-Christ pendant l'affaire du Watergate, Charles Colson, qui était alors l'un des proches conseillers du président Richard Nixon, a écrit ceci. « Les chrétiens ont besoin d'être responsables les uns des autres. Bien que je sache intellectuellement à quel point je suis vulnérable à l'orgueil et au pouvoir, je suis le dernier à m'en rendre compte quand je succombe à leur séduction. Voilà pourquoi les solitaires spirituels sont si dangereux et aussi pourquoi nous devons compter sur des frères et sœurs dignes de confiance qui nous aiment suffisamment pour nous dire la vérité. » Lors d'une conférence nationale en Côte d'Ivoire, un prédicateur tchadien avec lequel je faisais équipe fit un jeu de mots délicieux pour mieux mettre en évidence l'interdépendance des croyants. Les pelles ont besoin de Paul, les Pauls ont besoin de pelles. On attribue à John Wesley 1703-1791, frère de Charles, déjà évoqué dans ce même chapitre, instrument d'un grand réveil spirituel en Angleterre et au-delà, ou à l'un de ses proches cette parole « La Bible ne sait rien d'une religion solitaire ». L'idée d'un saint vivant en solitaire, en ermite, est totalement étrangère au Nouveau Testament, qui utilise ce mot 62 fois comme nom, toujours au pluriel, sauf dans l'expression « chaque saint » de Philippiens 4, 21, texte grec qui sous-entend la pluralité de manière évidente. Dieu ne reconnaît pas le statut de chrétien Robinson Crusoe, vivant en solitaire sur son île déserte. Le christianisme authentique vécu dans sa plénitude est communautaire ou ne l'est pas. Solitaire ou solidaire? Lorsque le rabbin Saül de Tarse rencontre le Christ glorifié sur le chemin de Damas,
Il se donne entièrement à lui et se joint aussitôt aux croyants qui se rassemblent dans cette capitale. Note 12. Acte 9, verset 19. Il refuse en quelque sorte de changer de nom. Saul ne devient pas seul. Il ne veut surtout pas être un chrétien solitaire, étrange et dangereuse anomalie si fréquente en ces temps d'individualisme et d'indépendantisme érigés en vertu cardinale, mais un chrétien solidaire de ses frères. Il sait bien que solidité rime non avec solitude, mais avec solidarité dans la mesure où la solidité de la foi personnelle est étroitement liée à la solidarité sainement cultivée au sein d'une église locale. Note 13. Maurice Decker, Barnabas, tu m'encourages, édition Barnabas, 1996, page 61. Preuve en est la remarquable vitalité de l'Église souterraine en de nombreux endroits du globe, où les vrais disciples sont attirés par le Saint-Esprit les uns vers les autres pour faire route ensemble, quel que soit le prix à payer. Ils savent l'importance du rassemblement des croyants et se réunissent clandestinement au péril de leur vie, parcourant souvent des distances impressionnantes par tous les temps, arrêtés, maltraités, emprisonnés, torturés, aussitôt rendus à la liberté, ils recherchent la compagnie de leurs frères et sœurs en Christ pour adorer, s'instruire et témoigner. Satan n'ignore pas l'importance stratégique de cette famille spirituelle qu'est l'Église locale. Il la trouve tellement géniale qu'il s'en inspire même pour organiser son système antichrist dans le monde. Partout et par tous les moyens, il la combat farouchement et subtilement, y compris dans la mentalité du croyant. Quelle place cette famille occupe-t-elle dans nos cœurs et dans nos programmes de vie ? Cette expression visible et imparfaite du corps de Christ n'est-elle pas trop souvent dépréciée et négligée, sous-estimée et mal aimée ? Il est des croyants enflammés pour l'évangélisation qui, hélas, dissocient totalement celle-ci de l'Église locale. À peine mis au monde, le bébé en Christ est déjà solitaire, abandonné, livré à la rue, sans nourriture et sans soins, à la merci des sectes toujours à l'affût. D'autres ont été déçus par l'Église héritage, bâtiment sombre et froid, banc inconfortable, pesanteur de traditions étouffantes, monologue hermétique de l'officiant. Alors ils ont tout plaqué, semblant avoir de la peine à concevoir l'existence d'autre chose que ce qu'ils ont connu. Certains, victimes de leur idéalisme, ont quitté la communauté parce qu'elle n'était pas parfaite ou exactement à leur convenance, et vont désormais d'une fleur à l'autre en butinant çà et là comme une abeille sans ruche. Il y a aussi les chrétiens Robinson, déjà évoqués, qui errent et dévient par refus des structures, de l'autorité, des responsabilités, tout comme ils remettent en question l'institution du mariage et de la famille, par exemple. Il est vrai que s'engager dans une famille locale signifie discipline personnelle, régularité, persévérance dans l'effort, solidarité dans les joies et les peines, dans les victoires et les revers. C'est une école d'amour et d'humilité, car il faudra apprendre à y être aidé, corrigé, repris, mais aussi encouragé à donner et à se donner. Que d'aiguillons désagréables pour le croyant indépendantiste et soucieux de protéger et cultiver sa liberté, intoxiqué par l'esprit d'un monde qui insiste sur ses droits et refuse devoirs et contraintes. Isolé mais vainqueur. Dans cette brève galerie de portraits qui est loin d'être exhaustive, je ne veux pas oublier de chers frères et sœurs qui connaissent, malgré toute leur bonne volonté, un isolement profondément crucifiant. Leur désir de fidélité aux enseignements des Écritures, sans agressivité ni esprit de critique virulent et permanent, les a finalement obligés, non sans souffrance, à quitter une famille locale au comportement destructeur. Parfois même, ils y ont été progressivement marginalisés avant d'en être expulsés plus ou moins courtoisement. Il arrive aussi que l'Église évangélique la plus proche soit géographiquement très éloignée. Il y a toutefois des remèdes à ces situations qui pour combattre le découragement rampant.
la résignation et le dangereux repliement sur soi. Relations épistolaires et téléphoniques régulières avec une famille spirituelle plus lointaine, mais dont on tient à être membre quand même, ministère de visite et d'hospitalité, intercession et évangélisation pour que le voisinage s'ouvre au message de l'Évangile, service de cassettes d'enseignement biblique audio et vidéo, participation aux retraites d'église, etc. L'isolé fera tout pour tisser des liens avec la communauté éloignée, et celle-ci fera tout pour l'encourager, l'entourer, le visiter et travailler avec lui. Ceux qui ne peuvent se confier à personne, qui demeurent seuls pour porter les fardeaux mystérieux dont aucune vie humaine n'est exempte, ceux-là connaissent l'épreuve suprême. Que de catastrophes spirituelles n'ont eu d'autre motif que celui-là, et quelle tâche nécessaire entre toutes remplit le ministère chrétien auprès des isolés. Lucie Grasmuck, Opuscitatum, page 139-140. Et Dieu saura accorder une mesure de grâce toute particulière, un puissant soutien paternel à ses chers enfants moins privilégiés que d'autres. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Psaume 107, versets 1 à 9.